Salut les gars, c'est Simiazil. On se retrouve pour une petite vidéo très vite fait. Parce qu'en fait, je suis en plein déménagement. Ça fait longtemps que j'ai pas tourné. La dernière, j'étais pas assez satisfait parce que j'avais rangé avant de filmer. Et donc là, je veux pas faire cette erreur. Juste petit retour de brocante, de plusieurs brocantes, de plusieurs semaines. Mais voilà, des petites cartes par-ci par-là pour la collecte. Je fais ça très vite fait parce que plein déménagement. Je pense que là, c'est la dernière vidéo dans cet appart. Et après, on aménage avec ma copine. On sait pas encore où, mais voilà. Donc on va commencer directement par le moins important. On a juste 3 petites reverse de rivalité destinée. Donc on a la Smogogo, la Zamazenta et la Leviator. Ça c'est juste parce que je me suis ouvert un ou deux boosters rivalité destinée où j'ai encore rien eu. Là je dois être à 70 ou 80 sans alternative. Donc ça commence à piquer un peu. Mais voilà, je m'étais ouvert ça vite fait. Donc on a eu ces 3 petites reverse que j'avais pas. Donc bon, c'est déjà cool, ça va avancer le Master 7. Ensuite on a hop la petite reverse d'ailleurs de Hentai de Origine Antique. Hentai pardon. C'est autre chose. Petite reverse de Hentai d'origine antique. Les reverse se mettaient en full art, là je sais pas trop comment ça s'appelle. C'est assez cool et donc j'ai chopé ça en brocante. Donc ça, je sais plus pour combien je l'ai eu, peut-être 1 euro. Toujours chouette pour origine antique. Ensuite là on a hop une petite. Voilà, vous allez me dire ouais tu les rayes machin, je fais rien à foutre. C'est pas des cartes de ouf. Petite méga Jancy X que j'ai chopé pareil en brocante, 1 euro ou 2 euros, je sais plus. Cool pour compléter Flamme Fantasmagorique, voilà, c'est juste une ex que j'avais pas. Le reste, il y avait des AR, il y avait plein de trucs qui m'intéressaient en brocante, mais en fait, quand je trouve que les prix sont trop chers pour ce que c'est, une AR à 10 balles en brocante alors qu'elle en vaut beaucoup moins, bah je prends pas. Là, on a des petites cartes McDo des 25 ans, pour vite fait, parce que moi j'ai déjà des cartes McDo des 25 ans et j'aimerais bien avancer dans les 7-25 ans, là, avant les 30 ans. Donc voilà, ça me complète un peu le set McDo 25 ans, je dois en avoir quelques-unes aussi et je trouve ça chouette. Et ensuite, une petite Twistikram Reverse qui est de Offensive Vapeur, je crois, je sais pas trop, mais que je n'avais pas. Et en plus, en reverse, elle est très sympa. Donc ça va partir dans le classeur Twistikram. Donc je vais vite fait ranger ça sous classeur et puis après la vidéo sera finie. Hein. C'est très rapide. J'en profite pour dire que là, du coup, je déménage. Donc mon budget carte, j'essaye d'être dans l'économie un max. Surtout que j'ai énormément ouvert de rivalité destinée sans rien avoir. Donc je suis vachement dégoûté. Parce que c'est quand même ma série de cœur. Du coup, pour éviter d'avoir trop le seum et de perdre de l'argent inutilement, j'ai un peu arrêté d'ouvrir. Là, il y a pas longtemps, j'ai craqué sur un booster, mais voilà, globalement, j'ai quand même bien réduit les ouvertures parce que j'ai un petit projet là pour fin juillet ou début août quand la série sort en japonais. Il y aura Storm Emerald, là j'en avais déjà parlé, qui va sortir. Et du coup, je me prends sûrement une display Jap pour faire le set en fait, le full set en japonais plutôt qu'en français parce que en français ça va coûter méga cher. Hop là, donc là on a, je pense que c'est mal cadré mais je m'en fous un peu, on a la méga Diancie qui vient juste là. Oui, je sais pas si vous voyez bien. Tac, ensuite on va ranger la Entei, pas Entei. La Entei qui va partir bam dans Origine Antique, ça fait plaisir, une petite carte par-ci par-là, ça avance le set. On n'en voit pas tout le temps en vide-grenier du Origine Antique, donc dès que j'en vois j'essaye de regarder un peu. Hop, tac, elle est juste là. Bam. Ensuite, on change de classeur. Oui, ça c'est fini. On va prendre le classeur de rivalité destinée. Dans lequel j'espère un jour on aura la OO. Celle que je veux le plus. Hein. Peut-être, on ne sait pas. Une ouverture miteuse qui sort un peu de nulle part. Qui peut me ramener. Hop. Et ouais, du coup, je compte faire mon premier set japonais parce que déjà les cartes sont toujours mieux cadrées, parce qu'on drop plus, parce que, enfin, pour plein de choses. Et hop, moi je mets la reverse d'ailleurs derrière l'holo, ce que personne fait, mais je trouve que c'est mieux de. Comme ça, je fais vraiment la différence entre holo et reverse. J'aime bien la rareté holo. J'aime bien quand toutes les pages se ressemblent pas en fait. Bref, ouais, en japonais on drop mieux, au moins sur une display t'es sûr d'avoir une secret, on va dire. Donc voilà, j'en aurai plus pour mon argent en tout cas. Parce que je sais que si je veux drop la Rayquaza déjà en français, je drop que dalle. Donc je l'aurai jamais. Et en plus, si je veux l'acheter, pareil. En Jap, ce sera moins cher. Hein. Donc, je préfère essayer de sauter sur l'occasion pour faire du Jap. Hop, et là, tiens, je l'avais déjà. Ok, nickel. Bon, finalement, il n'y a qu'un booster qui a été renta. On va la remettre dedans. Hop, tac. Ensuite, on peut passer au classeur à Wistikram. C'est une mini réception. Hein. Je fais ça un peu à la va-vite, mais je tenais à le faire avant de les ranger dans le classeur parce que sinon, je me serais dit, j'aurais quand même pu filmer et tout. Alors que c'est une petite vidéo un peu à l'arrache.
Mais moi, je sais que c'est ce que j'aime regarder. Donc, vaut mieux que je produise ce que j'aime regarder. Je sais que je préfère les vidéos un peu comme ça, bâclées, où les mecs rangent leur collègue un peu comme ça, tranquillou. Hop, on la met là. Est-ce que je suis sûr que je l'avais pas? Et non, je l'avais pas. Elle est vraiment belle celle-là. On dirait limite qu'il a une tétine avec son petit engrenage là. C'est assez mini, j'aime bien. En plus, en reverse, elle est belle. Il faudrait que je vérifie. Je crois que c'est Offensive Vapeur, mais je suis pas sûr. Parce que je sais que j'avais pas ouvert Offensive Vapeur, mais je crois reconnaître le petit logo. Hop. Ensuite, pour les McDo, on va sortir la petite boîte. La petite Pokébox du Seigneur. Hop. Petite Pokébox de mon enfance. Hein. Hop. Où on a les petits hits dedans. Voilà, bref, on va pas tout montrer. Pas là pour ça. On va, hop, à la fin, il y a les cartes McDo. Là, on a les cartes McDo plus récentes où il m'en manque une ou deux, je crois. Tac, 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 tac. Et là, on a McDo 25 ans. Tac. Et d'ailleurs, on va les mettre en sleeve noir. C'est bête, mais c'est le genre de truc auquel j'ai fait attention. J'aime bien avoir toutes les mêmes sleeves un peu. Donc là, on va prendre des sleeves noirs. Hein. Ok, bon, là, c'est pas un peu en couille. On a quoi en sleeve noir? On a quoi en sleeve noir? On en a là. Hop. La petite fenêtre. Ouais. La petite fenêtre qui est d'ailleurs en holo. Je crois que c'était les Rivers de McDo qui font un holo comme ça en fait, parce qu'il n'y a pas vraiment d'holo. Mais c'est très sympa. La petite germignon. La petite selle à mèche. Bam. Et la petite arco qui est très mimi. J'aime bien faire les sets McDo. J'aimerais bien les compléter un de ces quatre. Je trouve que c'est vraiment des trucs assez sympas. Toujours avec des belles illustrations et tout. Donc voilà le set de McDo 25 ans. Il doit m'en manquer quand même...